Bonjour à tous, bonjour Georges. Bonjour. Devant vous aujourd'hui pour évoquer une grande absente des débats de cette campagne, qui est la réforme de 2014. Alors Georges, la réforme de 2014, l'ouverture du statut, pourquoi veut-on évoquer cela aujourd'hui? Pour deux raisons principales. La première concerne précisément l'ouverture du statut. À l'époque, nous étions contre ouvrir le statut pour élaborer une nouvelle méthode parce qu'on disait, à juste titre, qu'on savait où l'ouvrir, mais on ne savait pas où ça allait s'arrêter. Et nous préconisions de ne pas demander à ce moment-là le renouvellement de la méthode, puisque la nécessité d'adaptation salariale était inscrite dans le statut. Donc U4U était contre. Voilà, et je crois qu'on était le seul à être contre l'ouverture du statut à cause de la méthode. Et deuxième grand enseignement, c'est qu'en fait la réforme de 2014 est revenue sur les compromis élaborés en 2004. Et donc voilà qu'on fait des deals avec le Conseil et l'administration. On fait des concessions qui étaient importantes en 2004, nous l'avons suffisamment dit, et on revient sur les contreparties que nous avions obtenues. Alors la première contrepartie obtenue en 2004, c'était justement les carrières des AST et des AD. Alors en 2014, on revient dessus comment? On revient dessus de façon différenciée, d'abord en augmentant le prélèvement de crise, on le double, donc ça a des conséquences sur les salaires. Ensuite, on limite les carrières en AST9, en AD12, donc on limite et les progressions gagnées tout au long de la vie active, mais surtout les droits acquis pour les retraites. Et donc ça, c'est une seconde conséquence. De surcroît, le taux d'accumulation pour les retraites a diminué, au point que pour des gens embauchés après 2014, en moyenne à 35 ans, eh bien, à la fin de leur carrière, l'administration elle-même le dit, ils auront peu de chances d'avoir plus de 58% de leur dernier salaire en retraite. Alors, on le voit, cette réforme de 2014 qui nous a aussi obligés à travailler plus, ce qui n'a pas été sans douleur pour un grand nombre d'entre nous. Je veux dire, cette réforme de 2014, riche d'enseignements pour nous, c'est-à-dire il est toujours très dangereux d'ouvrir le statut. Pourquoi veut-on en parler aujourd'hui, précisément? Et pourquoi les autres syndicats, eux, n'en parlent pas? Eh bien, parce qu'il y a un malaise. Certains nous ont dit en 2004 qu'on devait accepter 2004, la réforme de 2004, parce que cette réforme nous mettrait à l'abri d'autres réformes pour des décennies. Et voilà que 7-8 ans après, on recommence. Ensuite, d'autres, ils ont fait leur chou gras de la réforme de 2004 en parlant des naufragés de la réforme. Ils avaient une opportunité de corriger le tir, ils ne l'ont pas saisi. Ils n'ont pas saisi et ils n'ont pas su empêcher l'aggravation, finalement. L'aggravation pour les générations futures. Voilà. Oui. Troisièmement, d'autres qui se sont bâtis au nom... constitués au nom de la réforme de 2004 et de sa critique. Non seulement ils n'ont pas su, eux aussi, saisir l'opportunité en 2014 pour corriger le tir, mais ils ont aggravé la situation en légitimant, puisqu'ils disaient qu'il y avait un problème sur les retraites, en légitimant finalement la diminution des points d'accumulation pour les retraites. Pour les autres. Et puisqu'ils critiquaient le fait que les AST gagnent la même chose que les AD. En oubliant d'ailleurs qu'on est dans une administration de carrière, oui. Et que donc on ne peut pas gagner la même chose tout au long de la vie. Oui, un AST qui est un AST 9, c'est qu'il a une carrière derrière lui, quand un AD rentre en AD 5, il aura commence. La même carrière, il commence, voilà. Oui. Et donc ils ont légitimé les limitations de carrière. Et donc cela aussi, ils n'en parlent pas, parce qu'ils aimeraient qu'on oublie, oui. Finalement, leurs responsabilités. Oui. Parce que des erreurs, on peut faire, mais on peut en tirer aussi les conclusions. Alors, vous l'aurez compris, aujourd'hui, brandir l'ouverture du statut pendant les élections est quelque chose d'extrêmement dangereux. Par conséquent, ne votez pas pour des syndicats qui veulent les ouvrir ou pour des syndicats qui font des propositions qui, forcément, exigeront de les rouvrir. Merci, à très bientôt. Merci.